Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tout Foti. la chaîne où on se détend, on parle de tout et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Alors, bonjour Alexis, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien, très très bien. Beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, un petit peu comme d'habitude. Donc, on Oui. continue juste sur la lancée, quoi. Oui. Donc justement, aujourd'hui, tu vas nous parler de ta Terrible Two, Oui, c'est ça. Un et la sujet qui... joyeuse maman quand même, hein. On va commencer par là, non? Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Malgré tout ça, je reste effectivement très comblée par le fait d'avoir mes petits bambins. Mais effectivement, il y avait ce fameux Terrible Two qui m'est très cher et que j'aimerais partager et discuter avec vous. Alors, au niveau des Terrible Twos, il y a un petit peu, donc les terribles 2 ans, hein, pour le traduire ici, il y a un petit peu de tout qui peut se dire. Donc, je ne sais pas si, par exemple, bon, moi j'avais déjà mes propres appréhensions par rapport à ça, parce que j'entendais des mamans qui avaient déjà des enfants, 2 ans, 2 ans et demi, etc., et qui me disaient, oh, oui, c'est dur, les enfants s'énervent, les enfants commencent à faire n'importe quoi, ils n'écoutent plus, ils commencent à dire non, etc. Et je me suis dit, tiens, personnellement, sachant que, bon, chacun est différent, je me suis dit, bon, qu'il est terrible too, bon, oui, c'est quelque chose qui peut arriver à tout à chacun. Et il y en a sans doute certains, ça passe comme ça et on ne les voit même pas. Je croyais qu'effectivement, ce n'était pas quelque chose qui était systématique, pas quelque chose qui allait arriver tout le temps. Ça, c'était un peu, moi, ma croyance. Je me dis, bon, je croisais même les doigts pour dire, bon, moi, ça ne m'arrivera pas. Je suis quelqu'un de calme de nature. Mon compagnon aussi. Je pense que nous allons glisser vraiment et passer cette étape dont Oui, beaucoup de personnes parlent, mais dont sans doute pas tout le monde est concerné. oui, oui, c'est le fameux, ça n'arrive qu'aux autres, hein, mais pas à moi, c'est Je ça. disais, bah oui, ça n'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas, mais non. Surtout que je suis très conciliante, j'ai l'esprit ouvert. Ça ira comme sur des roulettes, même si oh, ça ne fera pas grand-chose à mon avis, jusqu'à ce que... C'est un petit peu ça. Alors, je ne sais pas si toi aussi, tu as des croyances par rapport à ces terrible aussi. Voilà, ce serait intéressant de voir si toi aussi, tu as un peu ces idées ou de ce que tu as entendu parler avant que je rentre Je dans... ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas encore, donc Et avant ça, il y a l'angoisse du huitième mois. Ça, je ne sais pas pourquoi Ah bon? Ah j'y bon? pense. Non, Et non, je ne sais pas. Oui. consciemment, je n'y ai jamais pensé. Consciemment, tu Ah viens oui. de le dire et je me dis, oui, je pense que je l'ai eu. Je pense que je l'ai systématiquement d'ailleurs. Parce que moi, mon truc, c'est l'accouchement à venir, tu vois. Donc, bien sûr, au niveau du huitième mois, ça commence à stresser. Parce que je me dis, pour l'accouchement, etc. Mais ça, c'est juste moi. Donc, s'il y a l'angoisse du huitième mois, je pense l'avoir effectivement vécu à chaque fois, mais je ne le connaissais pas. Mais bon, ici, pour ça, j'avais encore un contact qui me disait, oh, ma fille est en plein dans les Terrible Two. Moi, j'y étais pas encore, alors je me dis, allez, courage, ça va aller. Et, et toujours en me demandant un petit peu bon, ce que c'était finalement ces Terrible Two. Alors, j'ai une nièce aussi, et je parle puisque elle me semblait être tout aussi énergique, voire difficile avant qu'après. Donc, je me dis, bon, les Terrible Two, ça doit vraiment être un peu au cas par cas. En fait, là où, quand c'est arrivé chez moi, avec moi et ma fille, mon aînée, du coup, qui a 3 ans maintenant, eh bien, je me suis dit, en fait, ça arrive systématiquement, mais différemment chez tout le monde, parce que ça fait partie du développement finalement psychomoteur. Hein. Et c'est tout à fait normal, l'enfant doit passer par là. Hein. C'est un petit peu comme si on se disait, ben, j'espère qu'il passera pas par voilà, la phase où
il tète son pouce ou il marche à quatre pattes. Et chez certaines personnes, ben, effectivement, la phase quatre pattes est assez rapide, mais on y passe quand même toujours plus ou moins, hein. Parfois, il marche avant et puis après, il fait un peu de quatre pattes et puis il remarche. Enfin, bref, ça arrive toujours, mais ils le font quand même. Ils passent quand même par ça. Mais s'ils tètent pas le pouce, ils tètent autre chose. Donc, voilà, le premier biberon, hein, c'est la couverture, c'est le doudou. Il y a quand même toujours quelque chose qui y passe, quoi. Donc, je me dis, bon, c'est un peu ce type de phase-là. On passe quand même toujours par cette phase. Et puis, c'est une phase d'individualisation, donc de début d'individualisation de l'enfant. Donc, au fait, quand ça arrive, c'est vraiment très, très bien que ça arrive, en fait. L'inverse, l'inverse paraîtrait pas, pas anormal, mais pas inquiétant non plus. Mais on se dirait, tiens, où en est l'enfant? Alors, quand on dit les terrible twos, c'est pas forcément à 2 ans, hop, ça y est, hein, ça Oui, démarre. j'allais demander en fait, est-ce que pourquoi Exact. 2 ans, est-ce que ça peut Donc, arriver un peu avant ou après? exact. Ah Il y oui, a une complètement. fenêtre. Mhm. Parce que certains parents vont se dire, ah ben non, moi, là, 2 ans et demi, presque 3 ans, toujours rien. Donc, on dit terrible twos, mais en fait, ça peut arriver vraiment dans une période bien particulière. Ça dépend un petit peu, hein, des enfants. Il y Ah, en a, effectivement, ça va arriver plus tôt, et il y en a, ça va arriver un petit peu plus tard. C'est un juste peu comme comme ça. la crise d'adolescence. Ça arrive Voilà, au oui, oui, début, d'autres à aussi. la fin. Oui, complètement. Oui, ça aussi, il faudra en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi et qui ne se passe qu'à cause du développement, encore une fois, du cerveau. Ah bah Donc, oui, c'est vraiment ça c'est où nous, on normal. trouve qu'ils sont complètement illogiques. On se dit, mais ils sont complètement cons. Mais en fait, c'est tout à fait normal parce qu'ils ne sont pas aptes à réfléchir de manière très logique et très sensée comme un adulte parce que le cerveau est pas encore tout à fait mature. Donc, on en discutera parce que c'est un très beau sujet aussi. Mais quoi qu'il en soit, ici avec les enfants, le résultat des courses, c'est que ça a été difficile. Je l'ai vécu quand même assez difficilement parce que je me suis dit, bon, voilà, je suis quelqu'un de calme de nature et le bruit, c'est quelque chose qui me fatigue très, très vite. Et j'en avais déjà discuté dans une précédente vidéo d'ailleurs, mais avoir les cris, les pleurs, des cris qui pour moi, avec mon œil d'adulte, je me dis, mais ça ne sert strictement à rien, en fait, de ce cri. Ce pleur ne sert strictement à rien non plus. Alors j'étais toujours, bon, je comprends s'ils pleurent parce qu'ils ont faim, s'ils pleurent parce qu'ils sont fatigués, s'ils pleurent, voilà, pour certaines choses, hein, je me dis, voilà, S'exprimer. c'est normal, ok, là, c'est l'heure d'aller dormir, c'est normal qu'ils pleurent. Et donc, je le prends un petit peu plus facilement. Mais quand je vois que voilà, c'est tout à fait normal, il n'y a aucune situation qui faille pleurer pour, eh ben, voilà, il y a des pleurs, etc. Et alors, c'est beaucoup, beaucoup, c'est très agressif pour moi, hein. Ça, c'est comme ça que je le sens parce que je suis assez sensible au son, tout simplement. Bon, pour d'autres personnes, il n'y a pas de souci, hein, il peut y avoir des bruits, des pleurs, etc. Et puis le comportement, bien évidemment, où ben, ma fille était dans tous les sens, n'écoutait pas. Voilà. Et c'est vraiment n'écoutait pas, hein. C'était vraiment, voilà, on lui disait quelque chose. Et donc, du coup, j'étais de plus en plus dans les ordres. Ne fais pas ci, fais pas ça, fais ça comme ça, fais ci comme ça. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Donc, finalement, je me suis épuisée, bien évidemment, sauf deux petits bouts en bas âge. Et plus que ça, quand je réfléchis, d'accord, c'était épuisant, mais quand je dis épuisant, c'est vraiment à fur et à mesure des semaines, des mois, c'était quelque chose qui me tannait, quoi. Et donc finalement, la peau, on va dire, devenait de plus en plus fine jusqu'à rupture où j'arrivais à des moments où j'étais limite en pleurs parce que je me dis, mais voilà, je ne sais pas du tout, je suis complètement démunie, je ne sais pas quoi faire en fait. Elle n'a que 2 ans et demi, 3 ans, et je me dis, mais c'est le début de sa vie, et c'est le début de ma vie en tant que parent, et je suis déjà paumée. Je suis déjà paumée, je n'arrive pas à gérer. Je me dis, mais c'est quand même pas possible, alors qu'il y a un cadre, il y a les fameux rituels dont on avait discuté précédemment. On n'a pas encore discuté des rituels purement parentaux que je faisais, mais on a déjà discuté des rituels, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours les choses, mais il y avait de la résistance. Là aussi, on se disait, ben, une habitude est bien placée, et puis là, il y avait de la résistance. Et bon, quand on est très fatigué, que c'est l'heure quand même d'aller se brosser les dents, etc., et qu'on commence à avoir la crise, ça, c'est dur.
c'est dur quand même. Mais après, il y a certaines croyances autres, comme un peu la croyance du parent qu'on voulait être et de l'enfant qu'on voulait avoir. Donc ça, je ne sais pas si vous avez ça, mais beaucoup de parents l'ont. Et moi, je l'avais, même si ce n'était pas vraiment conscient. Dans ma tête, je voulais être le parent toujours calme, toujours souriant avec ses enfants, toujours en train de rigoler, toujours en train d'avoir du bon temps, où il n'y aurait pas de punition, il y aurait rien de tout ça, mais juste de la discussion. Non, c'est pas bien de faire ça. Voilà, on va plutôt faire ça, etc., etc. Mais toujours dans le calme. Un Ouais. truc extraordinaire. Je vais dehors, ils veulent aller dehors avec moi et c'est génial. Je fais du sport et ils m'accompagnent. Je fais des trucs, ils sont curieux. Vraiment, Waouh. voilà, C'est la l'enfant idéal. parentalité utopique, ça. Oui, oui, totalement. Sauf que je ne m'en rendais pas compte. Totalement, totalement. Et en tant que parent, ben voilà, le parent, voilà, qui a pas vraiment, oui, qui doit parler, discuter de ci ou de là, mais qui n'est pas vraiment dans le combat contre ses enfants. Et là, je me suis retrouvée dans cette situation-là, dans le combat contre mon enfant, surtout contre l'aîné, puisque voilà, le cadet, bon, c'est très, très facile pour le moment. Il y arrivera aussi à un moment donné. Mais j'ai eu beaucoup de tristesse quand je me suis confrontée à ça et à mon attitude était de plus en plus sévère. Donc, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je devais absolument lui dire tout ce qu'elle devait faire pour le faire bien, puisque ça partait dans tous les sens. Puisqu'elle ne faisait rien de correct alors qu'elle faisait tout correctement, je me suis sentie investie d'une mission de lui rappeler comment le faire correctement. Hein, au lieu d'avoir la brosse à dents qui vole dans tous les sens et qu'elle fait tomber partout, ou voilà, de lui rappeler, mais on fait comme ça, on fait comme ça. Non, ne fais pas ça, fais ça. Ne jette pas, ne lance pas, ne si, ne là. Enfin, bon, bref. Et quand on est dans les commandes comme ça toute la journée, ou même les punitions. Il m'est arrivé d'avoir des jours où je terminais la journée, je la mettais au lit et je me dis, mais j'ai l'impression de l'avoir mis en punition quasiment toute la journée, d'en avoir fait que ça et d'avoir eu aucun moment de plaisir, de véritable plaisir, où on est là en train de lire, en train de faire ci ou là, ensemble. Et en tant que parent, je voyais ça comme un total échec. Je me dis, voilà, j'ai pas envie d'avoir une relation comme ça avec mes enfants. Et si ça commence maintenant, ben, je me dis, bon, quand est-ce que ça va se finir? Puisque dans sa tête et dans ses croyances, on se dit, OK, il y a les terribles 2 ans. Mais on sait très bien qu'après, c'est quand même difficile. Et on sait après qu'il y a une grosse étape qui est l'adolescence et que c'est quand même pas facile. Puis après, on se dit, bon, après, bon, il y a toujours quelque chose. Hein. Dès qu'on a les enfants, on sait que c'est une préoccupation presque éternelle jusqu'à ce qu'on ferme les yeux. Et voilà. Je me suis dit, mais ça ne peut pas commencer comme ça. Bref, j'étais pleine de culpabilité déjà de tristesse un peu. J'avais l'impression d'être démunie parce que je me dis, bon, ben voilà, je ne sais pas quoi faire. Et ce que je fais généralement quand je ne sais pas quoi faire, c'est que je commence à chercher des solutions. Donc, je commence à chercher des solutions, je commence à me renseigner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué beaucoup de techniques déjà que je connaissais, donc des techniques, et on a déjà parlé de ça, hein, même en donnant déjà des exemples, tout ce qui était un peu respiration, relaxation, un peu de prendre une pause de tout ça, de changer de cadre, vraiment d'aller se promener, etc. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour moi. Donc, c'est juste que ça me permettait de contrôler certaines choses et, entre guillemets, en tant que parent, de garder ma tête hors de l'eau. C'était un petit peu ça pour moi, bon, malgré mon habitude dans tout ça. Mais ça me permettait au moins de garder la tête hors de l'eau le temps de trouver. Et puis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ben, je l'ai assez bien pris d'ailleurs, mais je me suis rendu compte en lisant que c'était pas tellement moi, enfin pas tellement mon enfant le souci, mais que c'était plutôt moi. Alors, j'ai été curieuse parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression que bon, on n'est pas parfait en tant que parent, hein, on n'a pas une formation de parent. Je me dis, j'ai pas l'impression de faire de si grosses erreurs que ça. J'étais curieuse. Ok, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les spécialistes disent en fait que c'est plutôt le parent, le comportement du parent qui est
en gros problématique et pas celui de l'enfant. Alors là, c'est là qu'on rigolait ensemble un petit peu avant de faire cette vidéo où je te parlais un peu du parallélisme entre le chien et son maître. Oui. Voilà, parce que quand il y a un comportementaliste qui vient voir votre animal, et bon, surtout beaucoup de chiens aussi, mais presque tous les animaux, la majorité du temps, ils regardent le maître et pas vraiment l'animal. Donc ça m'a fait rire parce que je me dis, mais c'est un peu la même chose ici, où on est plutôt en train de regarder le parent et pas vraiment l'enfant. Et là, avec les techniques, les différentes techniques qui étaient des techniques que je connaissais mais que euh, je n'utilisais pas correctement dans la parentalité, hein, puisque je faisais déjà la pleine conscience, etc. Et en fait, on retombe sur ces mêmes outils, mais il faut les utiliser en tant que parent dans la relation parent-enfant. Et c'est là que je ne savais pas comment utiliser tel ou tel outil. Et on revient sur ces outils de pleine conscience et de méditation essentiellement parce que, voilà, de conscience bien sûr de soi, parce qu'il y a beaucoup de choses quand on observe les enfants, quand on prend cette fameuse pause, et c'est ce que j'ai fait, et qu'on commence réellement à observer la personne qu'est votre enfant, puisque c'est l'idéal pour l'observer, vraiment, parce que c'est la période, les Terrible Twos, en fait, on devrait même appeler ça la période d'individualisation de l'enfant, parce que c'est vraiment là où sa propre personnalité prend enfin place. Et c'est justement là que ça pose problème, parce qu'en tant que parent, on se dit, je suis le parent, je suis celui qui connaît tout, et l'enfant doit écouter. C'est ce que beaucoup de un petit peu, je raccourcis peut-être, hein, mais c'est un petit peu ça. On se dit, j'ai l'expérience, j'ai quand même X années, je suis quand même le parent, je sais quand même ce qu'il y a de mieux et comment faire et bon, voilà, comment gérer, etc. Et donc, on a tendance à être un petit peu trop en train de gérer ce petit être qui s'individualise et qui, en réalité, ne fait rien d'anormal. Ce qui est problématique, c'est notre façon de le voir et notre façon d'interpréter. Réagir. Exactement. Et c'est là qu'on se retrouve face à nos propres croyances, encore une fois. Donc, qu'est-ce que l'on croit ou comment on croit que l'enfant devrait réagir, ça, c'est déjà problématique. En se disant, ben, en fait, elle devrait être calme, elle devrait pouvoir s'asseoir calmement, brosser ses dents calmement, ou elle devrait pouvoir écouter, vu que, voilà, c'est pas la première fois, elle sait très bien ce que je lui dis, hein. J'ai une petite... très intelligente, je sais qu'elle sait ce que je lui dis, mais elle n'écoute pas. Donc je me dis, mais enfin, elle devrait, elle le sait, elle sait ce que je lui veux, mais elle ne le fait pas. Et donc, c'est ça un petit peu la croyance, c'est qu'on se dit, bon, ben voilà, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Ça ne marche pas. Et c'est ça qui nous dérange parce qu'on a peut-être une certaine croyance au niveau de l'éducation, parce qu'on a peut-être une certaine croyance au niveau de comment l'enfant devrait être et surtout comment est-ce que nous devrions être. Alors, pas de panique, pas culpabiliser là-dessus, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Enfin, tous les parents ont ça. Tous, absolument tous. Même les spécialistes, psychologues, etc., qui ont justement écrit des livres là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, lisez là-dessus. Donc, c'est tout ce qui est parentalité consciente. On parle beaucoup parce que c'est le fait d'être conscient dans tous ces actes, absolument tous ces actes. Et quand je dis ces actes, c'est ses propres actes, pas les actes des enfants. Et on se rend compte comment est-ce qu'on se ressent par rapport à ça. Il faut vraiment investiguer. Alors, euh, ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre ça en application et ça a été extraordinaire parce que là où, à chaque fois que, je veux dire, ça me sortait par les yeux et les oreilles ce qu'elle pouvait faire, eh bien, j'ai fait une pause. Je me suis dit, OK, stop, je ne vais pas y rentrer comme un bélier, comme un taureau, en train de dire, bon, maintenant tu arrêtes, tu fais ci, tu fais là, ou punition, que sais-je, ordonnée ou autre. J'ai fait une pause et je l'ai observé. Ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, où vraiment j'ai observé ma petite et je me suis rendu compte que ce que je percevais au premier regard était complètement différent de quand je prenais cette distance et que je l'observais réellement elle. Que je me dis, OK, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Et beaucoup, et ce qui est tout à fait normal et qu'on dira, ben, c'est normal en fait, mais on ne s'en rend pas forcément compte, elle était dans la joie ou dans la découverte ou dans l'intrigue, dans la curiosité, elle était dans tout ça. Elle était dans rien de mal, rien de mauvais. Ce qui est mal ou mauvais, c'est ce que nous, on interprète comme mal ou mauvais.
beaucoup, beaucoup, la majorité du temps. Hein. Alors que elle est peut-être dans l'excitation, ou il, si vous avez un petit garçon, bien sûr, sont dans l'excitation, dans la joie, dans autre chose. Il faut savoir que les enfants, et souvent on se dit, mais oui, mais ils sont, voilà, on dirait qu'ils nous testent. Alors, oui et non. Alors, oui, ils testent parce que bon, voilà, ils doivent connaître leurs limites pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, savoir ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils peuvent faire, parce que le parent reste leur référent, ils regardent les parents. Donc, voilà, donc c'est clair et net qu'il y a cette limite-là à mettre, qu'il y a ce cadre-là à mettre, pour autant que l'enfant risque quelque chose de grave, qu'il soit mis en danger, et c'est là que ces limites-là sont testées. Donc, il court dans le jardin, ok, il vous regarde, il n'y a pas de réaction, je peux continuer à courir dans le jardin. Je commence à courir et aller vers la rue, il vous regarde, vous voyez que, il voit que ça ne va pas, ou vous le disputez, ou quelque chose comme ça, ou vous intervenez, il va comprendre qu'ok, la limite, c'est, d'accord, moi dans le jardin, je peux courir partout, et quand il y a une rue, apparemment, là, il faut que je réagisse différemment. Donc là, il y a ces limites-là, bien évidemment, à mettre, mais dans les autres cas, il faut avoir cette réflexion. Quand on se dit, OK, là, ça commence à m'énerver, ça commence à me prendre, à me gonfler, à me saouler, il faut prendre cette distance et vraiment observer consciemment l'enfant et de voir exactement ce qu'il est en train de faire, parce que l'enfant ne fera rien pour vous énerver consciemment, pour vous énerver volontairement. Parce qu'en fait, l'enfant, il n'est pas du tout dans ça. Il vous idolâtre comme pas possible. Il a juste envie de vous faire plaisir, mais en tout temps, hein, en tout temps. Donc, il ne fera, donc, même si vous lui donnez un repas et qu'il dit «Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça», il ne dit pas ça pour vous faire mal ou pour vous dire «Votre plat, il est dégueulasse, j'en veux pas, refais-en un autre». Non, il y a pas il y a pas cette méchanceté, c'est pas là chez eux. D'ailleurs, si vous voulez disputer pour ça, j'avais quelqu'un qui s'était disputé pour ça et elle m'a dit, je me suis rendu compte que mon enfant, il ne savait pas du tout d'où ça venait, quoi. Ça lui tombait dessus et il ne s'en rendait même pas compte. Euh, parce que, euh, parce que cette petite était tout à fait surprise que sa maman réagisse comme ça, parce que l'intention n'était pas de blesser sa mère en disant que son plat était mauvais. C'était juste de dire qu'elle, c'est pas ce qu'elle voulait là sur le moment. Bon, et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a beaucoup de choses où on se dit, mais enfin, voilà, elle me traite comme ça, elle me dit que mon plat n'est pas bon, honte. Enfin bon, voilà, que sais-je qui pourrait Non, et peut-être en fait, s'énerver. oui, non, c'est parce que les enfants, en fait, vivent pleinement leurs émotions. Là, comme tu disais, Oui, exact. elle crie et tout ça, mais c'est par exemple de la joie. Et en fait, c'est juste ça. Ils ne savent pas canaliser leurs émotions. Donc, quand ils sont dans quelque chose, ils le sont à fond, ils le vivent pleinement. Et donc, le Exact. parent, il a du mal à comprendre parce que nous, on ne fait pas de la même façon. Nous, on est plus en à Mais retenir. oui, par exemple, pour le plat, voilà, pour le plat de cette dame-là, en adulte qu'on serait, même si on le trouvait mauvais, en même temps, on va dire qu'on le trouve carrément mauvais, eh ben, on en mangerait moins et on dirait quelque chose voilà, pour rester poli. Oui. Hein, on dirait, ben voilà, oh, ça aurait pu avoir plus d'assaisonnement ou des choses comme ça. Hein. Mais dans sa tête, on se dit, pouf, j'espère qu'elle refera plus ce plat-là. Hein. Mais un enfant, on va carrément vous dire, j'aime pas. Voilà, c'est tout. Mais ça, après, ça dépend de notre susceptibilité. Moi, j'ai mon enfant qui me dit ça, c'est pas grave. C'est pas vraiment. Mais cette dame-là, par exemple, ça Ouais. l'a choquée parce qu'elle avait vraiment pris toute une matinée pour faire une lasagne remplie de légumes, etc. Et puis son enfant vient picorer tout détruire, sa belle part de lasagne qu'elle avait mis sur son assiette. Enfin, bref, pour elle, ça a été vraiment très, très compliqué. Mais oui, Mais et c'est je vrai pense que- que, je voudrais rajouter, je pense que elle a réagi comme ça. Il faut aller voir derrière pourquoi est-ce elle s'est énervée ou elle a réagi comme ça. Exact, Parce qu'en fait, exact. elle a mis de l'amour dedans, elle a passé du temps dedans. Mais Et c'est c'est pas ça. juste, voilà, c'est pas, je pense pas que, c'est pas par rapport à la réaction de l'enfant, c'est qu'elle, elle a pris du temps, elle a mis de Voilà. l'amour et tout ça. Donc elle Eh bien, s'est c'est dit, ça. voilà, je n'ai pas d'appréciation par rapport à tout le temps que j'ai mis Voilà. dedans et tout ça. C'est ça. Donc Elle a c'est eu vraiment l'impression que par son rapport amour à était elle. limite bafoué, Mm. jeté à la poubelle, parce qu'elle a vraiment, elle s'est dit, bon, allez, mon enfant doit manger des légumes, etc. Et donc, elle avait vraiment préparé ça très, très bien pour avoir une lasagne. Bon, en plus, les pâtes, les enfants, ils aiment bien, généralement. Elle s'est dit, bon, je vais rajouter des légumes. Elle avait tout fait elle-même, même la pâte. Et bon, Et en fait, c'est voilà. par rapport à son besoin. Hein, les humains, ils ont des besoins, hein, à satisfaire.
Et je pense que c'est par rapport à son besoin de reconnaissance, par exemple, Voilà. qui n'a pas été satisfait. Et c'est là que donc c'est C'est là intéressant de que, par travailler exemple, soi-même, de regarder soi-même, OK, quel besoin n'a pas été satisfait et ah comment, en oui. fait, Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que bien évidemment, elle l'a engueulé quelque part et elle l'a envoyé dans sa chambre. Bon, la petite s'est mise à pleurer. Bon, voilà, c'est comme ça. Et quand elle avait discuté de cette situation-là, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. J'ai eu l'impression qu'elle piétinait mon amour. C'était ça. Hein. Et du coup, effectivement, c'est toujours se dire, mais ok, mais pourquoi ce plat et ce refus de ce plat, mais pour toi, c'est lié au refus finalement de ton amour. Hein, alors que la petite, elle n'a aucune idée de tout ça. oui, Elle oui, n'était c'est pas ça. là pour voir sa mère préparer, etc. Donc voilà. Donc c'est ça un petit peu l'investigation. Et quand il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous pique, quelque chose, et toujours faire cette pause, c'est hyper important. Il n'y a rien de plus important que cette pause en fait. Après, c'est juste une question d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'être conscient de ce que votre petit être est en fait. Tout simplement ce qu'il est, sa personne, rien de plus. Hein, et de savoir ce qui chipote en soi. Et généralement, ça permet de dédouaner pas mal de choses. Parce qu'on se dit, en fait, oui, voilà, peut-être mon côté perfectionniste fait que ça m'a énervé que le jus de fruits a valsé à terre. Mhm. Mais en fait, bon, la petite, elle a peut-être juste par distraction, hop, et voilà, c'est juste tombé. Elle n'a pas fait exprès. C'est tombé, et puis en général, bon, on l'engueule, etc. Oh, enfin, tu sais pas regarder, etc. Et, mais bon, c'était pas fait exprès, effectivement. Et donc ça, si on ne fait pas cette pause, parfois on ne le voit pas. On rentre direct dans l'art du gosse en disant Oui. non, mais tu ne savais pas regarder, etc. Et hop, voilà, là, il peut avoir éjection de la table, punition, va dans ta chambre et tout ce qui s'ensuit, des pleurs, etc. Alors que la petite ou le petit, ben, voilà, c'était juste un accident. Mais un peu peut-être ce côté perfectionniste qui a peut-être été inculqué. Et c'est en généralement ça, quand on fait une réflexion sur soi-même, c'est la réflexion de notre propre éducation auquel on fait face Mhm. et à nos propres peurs aussi. Pour certains comportements chez l'enfant, on se dit, mais enfin, il ne doit pas agir comme ça. C'est parfois des peurs que nous, on a pour son futur qui nous fait réagir de manière assez brute. Hein, et ça, c'est pendant, donc on parle de Terrible Twos, mais c'est pendant vraiment toute l'enfance et l'adolescence, pendant tout le temps oui, de l'enfance, vraiment, Mhm. je dirais presque je ne vais peut-être pas dire de 0 à 18, mais parce que bon, quand ils sont tout petits, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là, mais je dirais essentiellement à partir de l'individualisation jusqu'à 18 ans et plus. Euh, puisque bon, même après 18 ans, ils restent quand même toujours nos enfants. Donc même là, on peut encore projeter. Hein, donc il y a des adultes où la peur des parents leur est projetée quand ils souhaitent prendre des décisions dans leur vie radicales, comme clôturer leur salariat et vivre peut-être de leur passion. Eh bien, on aura encore les parents qui vont dire, mais enfin, non, mais tu te rends compte, etc. Et qui vont quelque part saboter ça parce qu'eux, ils ont peur ils auraient peur de le Oui, bien faire. sûr. Donc, voilà. Donc, c'est même valable tout le temps. Alors, il y avait autre chose aussi, je pense, relativement important par rapport à ça, c'est bien sûr les schémas répétitifs. Hein. Donc, faut se dire que quand on fait cette pause, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose chez nous, c'est pas tellement chez nous, c'est un peu le schéma répétitif. Hein. C'est un peu ce qui nous a été inculqué, c'est un peu ce qui nous a été donné lors de l'éducation, nos croyances. Lorsque nous avions 2, 3 ans et plus qui se sont construites à cet âge-là, donc de nos parents et de nos parents, eux aussi, quelque part, ont hérité ça de leur propre éducation et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucune culpabilisation quand on arrive à ce stade-là et qu'on se dit, mais enfin, certaines personnes diront d'ailleurs, j'ai toujours voulu ne pas ressembler à mon père et puis là, je suis mon père en plein. Hein, pour parfois certains hommes ou même parfois certaines femmes qui disent ben, je ne veux pas ressembler à mon père et puis finalement se retrouvent dans une situation où ça fait bam, moi c'est ce que j'ai eu, ça a fait bam et je me suis dit mais je suis comme ma mère.
Voilà, donc je voulais toujours éviter ça. Hein, et donc ça, c'est un peu des moments, et donc c'est ça que c'est vraiment un peu un héritage. Mais quand on travaille dans cette conscience, cet héritage, on en est conscient, justement. Et alors là, on peut prendre de meilleures décisions avec ses enfants et vivre pleinement, je vais dire, la vie avec les enfants. Et donc, pour moi, ça a été un changement radical de relation par rapport à mes enfants, qui est nettement, nettement plus épanouissante parce que là, j'arrive vraiment à la voir elle et pas à la voir avec toutes mes peurs, avec toutes mes croyances, avec tout, voilà, avec tout ce que je lui mets sur le dos, limite, hein, pour son avenir, en me disant, bon, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, il faut qu'elle évolue comme ça parce que, bon, moi, je veux qu'elle ait beaucoup de succès et qu'elle soit épanouie et qu'elle, voilà. En général, c'est beaucoup ça qui ont tendance à diriger les parents qui ne veulent que le bien pour leurs enfants. Tous les parents veulent que leurs enfants soient appréciés de tout le monde. Tous les parents veulent que leurs enfants aient énormément de succès. Donc voilà, donc on est tous face à cette peur de l'échec quelque part pour nos enfants et on juge qu'en tant que parents, ben, c'est notre devoir d'eux, alors que les enfants s'en sortent très bien, tout seuls. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que peu importe ce qui arrive, tout ira bien. Donc voilà, ça c'est une petite partie, je veux dire, de toute cette parentalité consciente, mais je jugeais que c'était quand même hyper important d'en discuter par rapport à ces fameux terrible twos dont les gens ont parfois peur ou parfois dont les gens se retrouvent dans une situation complètement démunie. Et là, c'est un peu une ouverture vers une solution pour les personnes, les parents qui vivent peut-être cette situation ou qui ont peur de la vivre, justement. Et je pense que ça, oui, ça revient toujours plus ou moins à la même chose. C'est comme pour tout, c'est apprendre à se connaître en tant que Tout le personne, en temps. tant que parent, savoir nos réactions, nos croyances et tout ça, travailler là-dessus parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible et qu'on ne doit pas rester voilà, comme ça. Voilà, comme toi, tu en as pris conscience, OK, où elles se sont. Ah, Et des solutions, il y en a toujours. libérateur. Voilà, des solutions, il y en a toujours tant qu'on travaille en soi, pour C'est soi. libérateur C'est pour réversible. soi et en même temps, c'est libérateur pour l'enfant parce que on sait qu'on ne va pas lui mettre ce fardeau sur les épaules et qu'il va pouvoir s'épanouir en tant que propre personne. Et ça, du coup, c'est hyper gratifiant pour un parent. Hein. Je suis super contente de ça. Moi, je me dis, ça y est, c'est parti. Alors maintenant, je ne dirais pas que c'est facile tous les jours, hein, parce que bon, on est ce qu'on est, on a été construit comme ça pendant des années. Donc, il faut toujours qu'on Oui. revienne un petit peu à ça et on a quand même toujours des moments durs où on se dit, Bien ah, sûr, ouais. voilà, Ça prend du hein, ou temps des encore, c'est moments, normal, hein. voilà, Ouais. des moments de doute, etc. Et c'est tout à fait normal, on est humain aussi, hein, donc on est humain, c'est normal, on est un bassin d'émotions, un bassin d'histoire. Donc voilà, on ne peut pas s'attendre à être parfait. Hein. Je ne dis pas que mes enfants ne font plus de bêtises. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une question de ça. C'est juste une question de voir au-delà de ce que je Ouais, juge parfois être une bêtise et de voir parfois au-delà de ça. Et c'est ça qui change toute la perception par rapport à la situation exactement. donnée. Donc, la même situation peut du coup vous paraître mais complètement différente. Et c'est ça tout le gain pour nous, parce que bon, comme je dis, après la fatigue, l'épuisement, la culpabilité, la colère, le stress, etc., qu'on se met, euh, on se met toute cette pression, ben justement, avoir ces outils permet de nous-mêmes, en tant que parents, se libérer de ça et de pouvoir enfin vivre la relation avec l'enfant. C'est ça qui est bien. Ouais, super. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà, on va en rester là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous avez aussi des terrible twos et comment vous les gérez. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à Et même, partager si vous avez des petites solutions, ouais, des c'est ça. témoignages. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on est là pour connecter, communiquer avec tout le monde. Donc, on peut tous partager nos expériences. Merci Alexis, à bientôt.
se revoit la Mais je t'en prochaine pour prie une et à nouvelle vidéo. bientôt pour voilà, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos parentalité, parce qu'on aime en parler aussi. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à donner un like si ça vous a aidé cette vidéo aujourd'hui. Voilà, Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. à bientôt.